መዞሬንን መሰለቸኝ ገና ብዙ ይቀረኛል አንተን እስካገኝ ድረስ Depuis 20 ans, j'ai quand même traversé depuis mon arrivée, j'ai eu une longue trajectoire dans ces pays-là. On peut dire que j'ai commencé ma vie professionnelle au Sénégal. Et puis il y a quelques années, il y a 5-6 ans, il y a mon père qui est venu au Sénégal me rendre visite. Et puis il était très fier un peu de la réussite de son fils. Et puis il m'a dit, écoute Raphaël, je vois ce que le Sénégal a fait pour toi. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour le Sénégal. Donc je me suis mis à réfléchir sur ça. Je pensais que j'étais un peu en dette par rapport à ces pays qui m'ont accueilli et qui a été quand même pour moi très important dans ma vie. Et j'ai pensé que la meilleure façon de rendre un peu la monnaie, c'était d'essayer de transmettre au maximum de gens possible et tous ces aspects positifs, toutes ces choses très particulières de la culture africaine qu'on méconnaît peut-être en Espagne, en Europe, en général en Occident, et les faire à travers de quelque chose qui me tenait vraiment beaucoup à cœur. Donc c'est comme ça qu'un jour, étant dans les dunes de l'Ampoule et profitant de la magnifique lune et les étoiles dans un endroit paradisiaque, j'ai pensé que c'était peut-être l'endroit pour mener à bon port ces projets dont mon père m'avait un peu incité de faire quelque chose pour le Sénégal. C'est comme ça que l'idée de créer un festival de musique, mais surtout un festival qui pourrait être quelque part en vitrine pour parler autrement de Sahel, de l'Afrique, du Sénégal, pour parler de façon positive. C'est comme ça que le festival du Sahel est né. On est à la 3e édition. Et puis c'est un festival qui est très jeune, c'est un festival qui est très difficile à organiser, à mettre en place, justement parce que ça se passe en plein milieu de désert. Donc ce n'est pas facile, il faut tout transporter, les groupes électrogènes, la nourriture pour des centaines et centaines de personnes, les lumières, la scène, etc. C'est très difficile, donc je pense que les grands moments, en tout cas par rapport à ce que nous avons vécu jusqu'à présent de festival, c'était les premiers jours de festival lors de la première édition. Ça veut dire quand les premiers groupes ont commencé à jouer au milieu du désert, avec les lumières, avec les sons, avec des centaines de personnes en train de danser, on s'est dit, nous avons réussi. C'était vraiment un moment magique, c'est une histoire des fous ce festival. Ça veut dire il faut être un peu fou pour essayer d'organiser un truc comme ça. Et puis c'était de se dire, apparemment nous avons réussi. Après, les bilans, il est évidemment très positif parce qu'en très peu de temps, en seulement 3 éditions, nous avons réussi à positionner les festivals comme un des moments forts de la culture au Sénégal. C'est vraiment aujourd'hui les festivals et même les sites de l'Ampoule aujourd'hui font partie des calendriers culturels mais aussi touristiques de Sénégal, et c'est grâce à l'effort de beaucoup de gens, et je pense que c'est un bilan donc très positif. Il y a encore beaucoup de chemins à parcourir, mais je pense que le plus difficile a été fait. Mais moi je pense que c'est un endroit justement qui se prête beaucoup à s'autodécouvrir. Ça veut dire c'est vraiment se retrouver en tête-à-tête avec la nature, avec l'essentiel, avec les ciels, les étoiles, les dunes. C'est un endroit très magique. Les gens ils ont tendance quand ils sont là-bas à se poser des questions par rapport à eux-mêmes. Donc c'est un endroit qui dégage une énergie très particulière. Et puis quand vous mettez tous ces ingrédients et vous les épicez avec un tout petit peu de musique, alors là ça devient particulièrement magique. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'aujourd'hui avoir la chance de l'avoir à notre portée, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Les festivals, cette année, il reste quand même un événement surtout musical parce que en fait, la culture du Sahel s'exprime à travers la musique, à travers les contes, les récits et à travers surtout la musique, parce que ce sont les cultures sahéliennes en général, ce sont des cultures orales. Il n'y a pas beaucoup d'écrits. Donc c'est la musique qui exprime véritablement les valeurs les traditions de peuple du Sahel. Mais justement parce que les festivals prennent de l'ampleur et qu'il y a un véritable engouement autour des festivals, on a été
sollicité pour faire parallèlement à la musique beaucoup d'autres choses. Donc des ateliers, des projections, des défilés des modes, etc. etc. Mais les festivals restent surtout un événement, surtout musical. On fait venir des groupes de différents pays, de pays du Sahel ou de pays qui ont des rapports avec le Sahel. Cette année, nous avons Marem Hassan, qui est vraiment la grande diva de la musique sahraoui, qui en plus a été primée avec les meilleurs albums World Music cette année. Et nous sommes très fiers de la voir au festival. Nous avons un groupe qui s'appelle Maui Africa, qui vient de l'Algérie, qui est vraiment le groupe à la mode partout au Maghreb, avec un message très très fort, qui mélange des rythmes typiquement maghrébins avec des rythmes plus nawa de la culture afro-marocaine ou afro-algérienne. Et nous avons aussi Mao Tayek, qui est aussi un musicien de la Côte d'Ivoire qui a joué pendant très longtemps avec Alpha Blondy et qui est lui-même aussi un mélange puisqu'il est moitié libanais, moitié africain, etc., etc., qui fait une musique très intéressante. Nous avons les grands Ismaëlo, qui est quand même aujourd'hui vraiment peut-être un des musiciens les plus emblématiques de la musique africaine. Nous avons un Pathé Sahel Blues, qui est un enfant de Dagana, et qui est vraiment l'expression de la musique poulard, qui est vraiment très racinée par rapport au Sahel. Et nous avons aussi Takeifa, qui est un groupe qui vient d'être primé meilleur groupe RFI Musique cette année. Ce sont des jeunes du Sénégal qui font des rythmes différents. Nous avons Ngewel, qui est un groupe propre de Kébémer. Donc les festivals essayent toujours de mettre en avant un groupe originaire de la localité où les festivals se passent. On les met partager la scène avec des grands artistes comme Ismaël, donc ça fait aussi partie des atouts de ces festivals, de pouvoir favoriser ces échanges-là. Et nous avons aussi un groupe franco-malien qui s'appelle Wato, qui vient aussi participer. Donc je pense qu'au niveau de l'offre musicale est vraiment très très riche. Nous allons faire aussi des ateliers. Il y a justement Marem Hassan qui fait un atelier sur les rythmes et sur les messages de la musique de Sahara occidental qui est magnifique. Nous allons faire des projections de films aussi. Et il y a quand même aussi Scène Cirque qui fait partie de l'Empire des enfants, qui est une initiative très très intéressante que nous allons aussi montrer au niveau du festival. Il y a un spectacle du cirque en fait. Les cirques aussi, même si on ne le sait pas, ça fait partie de la culture du Sahel. Les festivals du Sahel, je vous rappelle, en fait, il aura lieu de vendredi 23 au dimanche 25 au dessert de l'Ampoule, dans les départements de Kébémer, dans la région des Lougas. C'est à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis à peu près. Et puis c'est à partir de ces vendredis-là. Donc vraiment, je pense que c'est un moment à ne pas rater. C'est un moment fort des cultures, des rencontres, d'échanges. C'est un festival qui est gratuit, ça veut dire que l'accès au concert, il est libre pour tout le monde. Les festivals commercialisent des packages hébergement-restauration, justement pour pouvoir se financer. Mais évidemment, les concerts et tous les ateliers et toutes les activités sont gratuites et à disposition de tout le monde. Donc j'invite tout le monde à venir participer au festival. Thank you.